Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un terrible souvenir, quelque chose qui ne s'efface pas. Il y a 10 ans, jour pour jour, cet homme va croiser la route des frères Kouachi. Cet homme, c'est Jean-Sébastien Bailleul, policier à la BAC du 11e arrondissement de Paris. Il échappe de peu à la mort qui vient de frapper les locaux de Charlie Hebdo. 12 tués, dont quelques figures emblématiques du dessin de presse comme Cabu ou Wolinski. Aujourd'hui, il n'a rien oublié de ce 7 janvier 2015. Reportage Antoine Bienvaux. 11h20, le 7 janvier 2015, la vie de Jean-Sébastien Bailleul et de ses collègues de la BAC bascule soudainement dans l'horreur. On a entendu une déflagration juste derrière la porte d'entrée et on a vu deux hommes qui nous ont littéralement pris pour cible. Ils avaient l'air euphoriques, ils avaient des armes lourdes, on essayait de répliquer mais on avait l'impression de lancer des cailloux par rapport à ce que lançaient avec leurs armes. On était vraiment dans l'incompréhension totale. Miraculeusement indemne, le policier constate impuissant la fuite des terroristes en voiture. Avec ses collègues, il pénètre alors dans les locaux de Charlie Hebdo, théâtre quelques minutes plus tôt de la barbarie la plus totale. C'était une atmosphère très pesante, ça sentait la poudre et là on a découvert la scène d'horreur, plusieurs corps ensanglantés. Ce qui était marquant, c'était, pardonnez-moi l'expression, mais le silence de mort qu'il y avait dans ces locaux. Il n'y avait aucun bruit. Une scène d'horreur que le policier peine encore aujourd'hui à oublier. Le fait d'avoir assisté aux 3 procès, ça a permis d'avoir tissé des liens avec certaines victimes. L'équipe du Charlie qui est devenue une famille, c'est une étape qui m'a donné une vision différente de la vie. D'être vivant, c'est une chose exceptionnelle et il faut en profiter, quoi. Toujours membre de la BAC, Jean-Sébastien Bailleul a néanmoins quitté la capitale, devenue trop douloureuse pour lui et sa famille. Un reportage Antoine Bienvaux. Et 10 ans après, comme chaque année, une commémoration est prévue à 11h30 ce matin rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement. Cérémonie très sobre, conformément aux souhaits des familles. Et la menace islamiste qui frappait il y a 10 ans n'a pas disparu de France, selon le ministre de l'Intérieur. Et la France pourrait être frappée demain, dit-il ce matin dans Aujourd'hui en France, Le Parisien. Bruno Retailleau veut faire de la lutte contre l'islamisme des frères musulmans l'une de ses priorités. 9 attentats islamistes ont été déjoués cette année, dont 3 pendant les Jeux Olympiques, assure-t-il. C'est dans ce contexte que s'est ouvert un nouveau procès terroriste lié à la publication des caricatures de Mahomet, celui d'un jeune Pakistanais qui avait tenté d'assassiner 2 personnes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Jean-Baptiste Marty. Projeté sur les télés qui tapissent les murs de la salle d'audience, l'enquêteur de personnalité retrace l'enfance de Zahir Mahmoud, l'auteur de l'attaque. Il grandit au Pakistan dans une famille d'agriculteurs musulmanes peu pratiquantes. C'est en France qu'il adopte une pratique plus rigoriste. Une arrivée en 2018 à 22 ans sous une fausse identité en tant que mineur isolé. Et il se fait rapidement remarquer. Zahir Mahmoud est jugé en juin, 2 mois avant l'attaque pour une rixe, témoigne l'enquêteur et précise une rixe là aussi avec un hachoir. Il écope finalement d'un simple rappel à la loi. Dans le box, l'accusé, l'auteur de l'attaque devant Charlie Hebdo, fait profil bas, le regard fuyant, d'une voix très aiguë. Comme gêné d'être confronté à ses victimes, il prend la parole. « Je demande pardon aux gens à qui j'ai fait du mal ». Assise au premier rang, dans le public, les victimes portent encore les stigmates de l'attaque. Cicatrice en forme de S à l'arrière du crâne. Un des 2 journalistes agressés, visage dans les mains, écoute mais n'interagit pas. Les débats se poursuivent aujourd'hui avec les enquêtes de personnalité des 5 autres accusés. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Emmanuel Macron, plus que jamais à l'offensive sur son précaré, la politique internationale. Le chef de l'État a fixé le cap pour 2025. Un discours à l'occasion de la traditionnelle conférence des ambassadeurs à l'Elysée. Emmanuel Macron a eu la dent assez dure avec les États-Unis et la relation à entretenir avec le géant américain à 2 semaines de l'investiture de Donald Trump. Arthur Delaborde. Emmanuel Macron dit assumer une position de prudence relative à l'égard de Washington, mais il n'hésite pas à s'en prendre à la future administration américaine en ciblant sans le nommer l'un de ses piliers, le milliardaire Elon Musk. Si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? Plus largement, le chef de l'État déplore le désordre du monde et l'activité de puissance de déstabilisation, par exemple sur le continent africain où plusieurs pays ont rompu avec Paris. Nous avions une relation sécuritaire. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Le président français durcit le ton aussi contre l'Algérie et le traitement réservé à l'écrivain Boualem Sansal, détenu, dit-il, de manière totalement arbitraire depuis son arrestation à la mi-novembre à Alger. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. On s'en doutait, c'est confirmé, le taux du livret A devrait baisser pour tourner autour de 2,5% en février.
Les Français ont déjà adapté leur stratégie en conséquence. L'assurance vie atteint des niveaux pratiquement jamais vus depuis 15 ans, Brio Bochet. Oui, les Français changent de stratégie d'épargne, d'abord parce que le taux du livret A va baisser et ce n'était plus arrivé depuis 5 ans. À compter du 1er février, il ne sera plus aussi attractif pour les 55 millions de Français qui en possèdent un, même s'il va continuer à rapporter un peu, explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Le rendement réel du livret A reste positif, parce qu'on a une inflation qui est autour de 2, voire en dessous de 2%, donc on aura un rendement réel positif sur le livret A, malgré cette baisse. Reste que les Français n'ont pas attendu pour se tourner vers d'autres produits d'épargne. En tête, l'assurance vie. Celle-ci a enregistré en novembre une collecte nette de 4 milliards d'euros, du jamais vu depuis juillet 2010. Maxime Chipoy est président de Monevox. L'assurance vie est en ce moment un produit qui est intéressant parce que les rendements sont intéressants, mais aussi parce que dans cette période de doute, l'assurance vie, c'est un produit qui est un produit rassurant et ils font un peu leur provision avant de savoir à quelle sauce ils vont être mangés au niveau des impôts en 2025. Et l'encours total des assurances vie se rapproche désormais des 2000 milliards d'euros. Brio Bochet du service économie d'Europe 1. Et c'est fini après plus de 9 années au pouvoir. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau jette l'éponge. J'ai l'intention de démissionner de mon poste. Il l'a annoncé lui-même en direct. C'est une page qui se tourne pour le Canada, Geoffrey Branger. Eh bien, Justin Trudeau était dans une impasse politique. Depuis septembre et la fin de son alliance avec le nouveau Parti démocrate, le Premier ministre canadien n'avait plus de majorité au Parlement. Impossible donc de faire passer le moindre texte. Pire, son gouvernement était la cible de nombreux votes de défiance qu'il arrivait péniblement à remporter. Jugé également responsable de l'inflation qui frappe le pays, de la crise du logement et celle des services publics, Trudeau accusait une perte colossale de popularité ces dernières semaines, à tel point qu'il était devancé de 20 points dans les sondages par son rival conservateur pour les élections d'octobre prochain. Au sein de son propre parti, le Parti libéral, le Premier ministre canadien était sous le feu des critiques. Sa vice-première ministre, Chrystia Freeland, avait notamment démissionné du gouvernement le mois dernier, en désaccord sur la manière de gérer le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui compte imposer des droits de douane de 25% au Canada. Le Parti libéral se réunira demain, point de départ de la campagne qui désignera un nouveau chef de file, un processus qui pourrait prendre plusieurs mois. Geoffrey Branger. Au moins 53 morts au Tibet, bilan encore très provisoire d'un séisme d'une magnitude de 7,1, tremblement de terre dont les secousses ont été fortement ressentis jusque dans la capitale népalaise de Katmandou, distante de 200 km. Enfin les sports, à une semaine environ de l'arrivée au Sable d'Olonne, Charlie Dalin est toujours en tête du Vendée Globe. Le skipper français devance Johan Richomme et Sébastien Simon. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.